Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et votre invité ce matin. Thomas, et je vous conseille de nous suivre en vidéo, particulièrement ce matin sur europe1.fr ou l'appli Europe 1. Mais oui, parce que David m'a offert gentiment son nouveau coffret Requiem pour un fou dans lequel il y a un t-shirt David Hallyday. Mais qu'est-ce qui te va bien? Franchement, il était taillé pour moi. D'un seul coup, tu vois. Bien sûr, ça change un homme. C'est mieux que le pull gris, ça c'est sûr. Et alors, si je vous reçois ce matin, c'est parce que vous avez une actualité média particulièrement chargée. On va commencer par le documentaire qui vous est consacré et diffusé en prime sur M6 mercredi prochain. Je m'appelle David Smet, mais vous me connaissez mieux sous le nom d'artiste David Hallyday. La vérité, c'est qu'il y a un monde entre celui que l'on montre et celui que l'on est. Je vais vous raconter mon histoire, une histoire de famille. Et alors, Hallyday par David, je dois vous dire que j'ai vraiment adoré ce film. J'ai eu même la larme à l'œil à plusieurs moments pendant ce doc qui retrace votre histoire, celle de votre famille, qui est vraiment pas comme les autres. Vous qui êtes plutôt pudique, qu'est-ce qui vous a donné envie, David, de vous raconter dans ce film? Vous l'aviez jamais fait, cet exercice? Alors, je l'ai fait une fois pour Canal+. Ouais. On avait fait un documentaire qui n'était pas exactement le même. D'ailleurs, quand M6 est venu me proposer un autre documentaire, j'ai refusé pendant pas mal de temps parce que bon, je leur avais dit que j'en avais déjà fait un et puis que ça suffisait, quoi. Mais à force de revenir et de me proposer un angle différent, je me suis dit tiens, si je dis mais je vois pas ce que je vais raconter d'autre parce que j'ai un peu tout dit dans le C'était il y a longtemps sur Canal? Non, il y a 2 ans, je crois. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ouais. Donc oui, mais on va pas parler, on va pas le raconter de la même manière et on va parler aussi peut-être d'autres choses, des choses que tu n'as pas racontées parce qu'il y a plein d'histoires, il y a plein de choses à raconter. Donc sous cet angle-là, je dis écoute, pourquoi pas. Donc je me suis laissé tenter par l'expérience, cette nouvelle expérience. Et je dois dire que le réal et la prod a fait un super boulot parce que il y a beaucoup d'archives, beaucoup de témoignages, le vôtre bien sûr, mais aussi celui de votre mère, Sylvie Vartan, votre sœur Laura Smet, votre beau-père Tony Scotti qui est tellement fier de vous, c'est assez touchant. Votre autre sœur qu'on connaît moins, Darina, et puis des artistes qui vous connaissent bien, qui ont bien connu votre père, comme Florent Pagny ou Pascal Obispo. Je me dis qu'un film comme ça, alors c'est un cadeau pour tous vos fans, pour tous les gens qui vous aiment, c'est aussi un cadeau pour vous, non? Oui, au départ, je me dis, moi, j'ai été élevé dans la transmission et l'importance de la transmission chez nous, en fait, de laisser des traces et laisser des marques dans le travail, dans ce qu'on a fait, dans ce qu'on a accompli pour les prochains, pour ceux qui sont là et puis qui vont venir. Donc, d'abord pour les enfants. Et puis après pour ceux qui s'intéressent, en fait, je trouve que c'est bien. On connaît jamais vraiment quelqu'un à fond, et surtout moi parce que je me suis pas laissé approcher vraiment. Je suis un peu sauvage de ce côté-là. Et je viens j'ai grandi et je me suis développé autour de la musique à une époque où la musique suffisait, en fait. Tu vois, où si la musique parle à quelqu'un, ça suffit pour connaître quelqu'un, en fait, parce que tu dis tout dans la musique. Et moi, c'est ça qui se passe. Moi, j'ai raconté un peu ma vie et mes expériences et dans la musique que je fais. Mais en fait, on est à une époque où on a besoin d'en savoir plus. C'est plus comme ça, donc. Je trouve que c'est plutôt pas mal de se dévoiler. Moi, je suis à l'âge, je pense, où maintenant, je suis beaucoup moins craintif, on va dire, dans beaucoup de domaines. Donc voilà, quoi. Et on réalise dans ce doc le fardeau et le cadeau en même temps d'avoir des parents aussi célèbres que Johnny et Sylvie, parce que vous avez grandi donc scruté par les paparazzis. Vous racontez qu'il y avait tout le temps du monde en bas de votre fenêtre, par exemple, que vous le viviez comme une agression. Quand t'es un bébé, c'est sûr que c'est un peu bizarre, quoi. Je crois que t'es pas mis sur cette terre. C'est des situations quand même assez parties. Ça court pas les rues, quoi. C'est ça. Donc quand ça t'arrive, mais surtout quand tu vois tes camarades de classe qui sont petits mais qui n'ont pas ce... Tu te dis, mais alors y a des choses qu'on peut expliquer à un petit enfant, puis des choses qu'on peut pas expliquer, donc tu dois les vivre. Donc quand t'es tout petit comme ça choque un peu, quoi. Des parents qui vous ont eu très jeunes et Johnny qui n'avait pas toujours les codes du père, lui qui n'avait pas vraiment connu l'amour de ses parents, donc il savait pas trop jouer avec vous, par exemple. Il le dit à un moment.
Mais vous dites qu'il avait quand même des élans d'amour. Ouais, c'est touchant. Moi, je pense que j'aime bien la maladresse, en fait, chez les gens. Personne n'est parfait, de toute manière. Mais quand quelqu'un essaye, c'est ce qui compte, en fait. Ce qui compte, c'est d'essayer. Et quand tu remarques ça, je trouve que c'est touchant. Et moi, ça me touchait. Qu'il essaye, en fait. Tente de jouer un peu au père. Je trouvais ça mignon. Ouais. Et puis quand vos parents se séparent en 1980, David Hallyday, votre mère s'installe avec vous à Los Angeles, et là-bas c'est une nouvelle vie qui commence. Là vous découvrez vraiment la liberté, la liberté aussi de plus être le fils d'eux, parce que là-bas au moins vos parents ils étaient pas trop connus. Mais bizarrement, j'ai jamais vraiment subi ça. C'est une idée un peu préconçue, mais je peux la comprendre, hein, cette idée. Mais venant moi qui l'ai vécu dans ma vie, j'ai pas vraiment subi ça. Vous n'avez pas souffert de ça? Non. J'ai pas souffert de ça parce que même quand vous vous êtes mis à la musique? Non, surtout quand je me suis mis à la musique, parce que j'étais le seul compositeur de la famille, en fait, et j'ai toujours eu l'impression que je faisais un autre truc, en fait. Je faisais pas comme mes parents, parce qu'au départ, moi, je voulais pas chanter. Et donc, moi, je suis batteur à la base et compositeur, donc moi, je voulais composer des chansons pour d'autres artistes. Je voulais peut-être faire des musiques de films, parce que je suis très cinéphile. Tout ça, mais jamais je pensais. C'est mon beau-père qui m'a mis à Tony Scotti. C'est Tony qui lui avait une stratégie autre que la mienne. Et donc, c'est vrai qu'on voit que vous étiez beaucoup plus musicien que votre père. Donc j'ai pas subi du tout ce genre de choses, mais je conçois qu'on puisse le penser, ouais. Parce que vous en parlez quand même un petit peu dans ce doc, notamment à 22 ans, quand vous sortez votre premier titre, qui sera aussi votre premier carton. Ce titre, vous êtes numéro 1, David Hallyday, ça va se vendre à 700 000 exemplaires, se classer pendant 23 semaines consécutives au top 50. Votre premier album est disque d'or, et ça, malgré quand même une presse, des médias qui, en France, ne vous parlent que de vos parents, vous le dites. Ouais, c'est un peu normal en même temps, parce que j'arrive. Votre musique, quoi. Non, mais ça, je pouvais comprendre. Vous comprenez, si tu veux. Mais non, mais ça, c'est normal qu'on parle de mes parents. Mais quand j'étais, moi qui ai grandi, qui me suis développé musicalement ailleurs, et qui est sorti mes premiers titres aux États-Unis. Aux États-Unis d'abord, ouais. Donc j'arrive en Europe, et puis je bosse en France, mais je bosse aussi un peu partout, parce que je chantais en anglais à cette époque-là, donc je chantais un peu partout. Mais c'est quand j'arrivais en France, forcément, qu'il y avait, on parlait tout sauf de ma musique. Donc pour un compositeur, tu peux t'imaginer que c'est un peu frustrant à la longue, bien sûr, de parler d'autre chose. Au début, tu te dis bon, je comprends. Au bout d'un moment, tu te dis bon, on peut parler un peu de musique aussi, parce que le reste, ça m'intéresse moins, quoi. Donc il y a eu des moments un peu comme ça, et c'est des moments un peu frustrants. Ouais. Vous avez pensé à changer de nom, à ne pas utiliser ce nom de Hallyday, à prendre un autre nom d'artiste? Alors il y a plusieurs choses. On m'a appelé. Il y a tout ce truc, ce fantasme autour du nom en France qu'il n'y a pas ailleurs, je crois. Ah, c'est qu'en France, ça. C'est qu'en France, parce que c'est là que mes parents sont plus connus, et on est très portés sur les noms. Ici, on est moins sur le travail, mais on est plus sur le nom. Mais on m'a appelé comme ça dès ma naissance. Il y a un Paris Match, visiblement, qui me rappelle ma naissance. En disant Sylvie Vartan présente son fils David Hallyday. Bien sûr. Donc bon, c'est comme ça. Et puis moi j'ai gardé mon prénom. Et puis Hallyday, c'est un très beau nom. Et votre père, d'ailleurs, vous revenez aussi là-dessus, va vous demander de lui faire un album. On apprend d'ailleurs que c'est votre maman qui trouve le titre. Ouais, c'est elle qui trouve le titre. 100% que vous reprenez dans votre album Requiem pour un fou, en duo avec votre père. Au-delà de nos différences. Que vous venez de rééditer, un Requiem pour un fou, qui mêle vos chansons à celles de votre père, avec de nouvelles chansons. J'espère qu'on aura le temps d'en parler dans un instant. Et puis on va parler aussi de David Hallyday, non pas chanteur mais acteur, puisque vous êtes ce soir dans une fiction de France 2 qui s'appelle Ardennes, et je recommande vraiment votre doc, la semaine prochaine. Hallyday par David, c'est à voir mercredi prochain à 21h10 sur M6.